Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles et de nous retrouver sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot sur lequel nous allons revenir aujourd'hui, bien sûr, sur quelques news des Fennecs et des Verts d'Europe. Nous reviendrons également sur la Super Coupe d'Algérie qui s'est disputée ce jeudi 1er novembre au stade Mustapha Tchaker et qui est revenue à l'USM Belabès. Nous parlerons également de la Coupe arabe avec le représentant algérien à l'entente de Sétif qui avait été battu 1-0 pour la manche aller de ce deuxième tour. Et puis bien sûr, la 12e journée du championnat professionnel de Mobilis Ligue 1 et de Ligue 2. Et pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver bien sûr mes consultants, sauf Wassila Batiche qui est bien sûr du côté du SILA, la foire d'Alger, pour couvrir une conférence de presse sur des livres qui ont été écrits sur la glorieuse équipe du FLN avec la présence de Zouba, de Bossoul, de Mustafa Dahleb présent. Elle nous reviendra bien sûr dès que possible avec un bon petit sujet sur ce qui s'est passé à la foire du livre au SILA, à la foire d'Alger au pain maritime. Comme chaque week-end, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Ahmed Laribi. Bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir chers amis sportifs. Et puis comme chaque dimanche, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Également présent avec nous, Touzi Djelali, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à mes amis et bonsoir à tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Et il nous vient de très loin, de Tizi Ouzou, plus pratiquement, il a mis quand même un peu plus de 8 heures pour arriver de Tizi Ouzou jusqu'à Alger. J'ai le plaisir de recevoir le mentor de l'émission, Mohamed Haouchine. Bien le bonsoir. Salut Hakim, salut toute l'équipe. Ouf, pas trop fatigué. Essoufflé. Vous avez parlé de la foire, vous savez quand vous faites le boulevard de l'ALN, c'est pas aisé. Et quand vous traversez la cité des bananiers, vous arrivez au studio en compote. Eh bien, on va encore vous essorer un petit peu ce soir dans l'émission. Allez, sans trop nous attarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à commencer par la rubrique incontournable de l'émission, à savoir Allez les Verts. Cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 2 semaines pratiquement. Ce sera à Lomé face au Togo. L'Algérie qui occupe la première place du classement du groupe D avec 7 points, suivi du Bénin, deuxième 7 points, troisième le Togo, 3 avec 5 points. Et puis juste derrière, et en dernière position, la Gambie qui ferme la marche. Ce sera le dernier match donc des Verts. Messieurs, on va parler un petit peu des Fennecs, des Verts d'Europe, avec peut-être quelques remaniements de notre ami Djamel Belmadi, le sélectionneur national. On parle ces dernières semaines de plusieurs noms. On parle de Lekhal, on parle de Awar, on parle de Belkabla, qui pourraient peut-être, messieurs, venir renforcer le milieu défensif de la sélection nationale, de l'équipe nationale algérienne, puisqu'on le sait, Djamel Belmadi n'était pas très content du rendement des 3 milieux, à savoir donc Taider, Guedioura, mais également Ben Taleb. Messieurs, je viens vers vous. Ces noms, on en parle donc avec Maxime Lopez qui joue à l'OM, Victor Lekhal qui joue au Havre, mais également Tahar Ben Khalfa, donc jeune joueur de la GS Kabylie, Raouf Benrit, Hicham Boudaoui. Mais ces joueurs, éventuellement, il va peut-être les laisser pour le prochain stage des joueurs locaux. Mais Djamel Belmadi veut encore une fois, avant cette confrontation face au Togo, peut-être faire quelques remaniements et quelques changements au sein de l'effectif. Oui, je pense qu'il a été déçu lors de la dernière échéance et c'est pour ça que Belmadi se cherche, et il cherche bien évidemment. Quand vous parlez d'hommes nouveaux, vous parlez de Ben Khalfa, il est en train de faire une saison, mais alors exceptionnelle au niveau de la JS Kabylie, un pur produit, je le rappelle, du Paradou, il était capitaine d'équipe du PAC l'an dernier, il est en train d'éclater véritablement, je pense que c'est la meilleure recrue de cet été de la jeunesse sportive de Kabylie. Quant à Awar, je peux vous dire que si on arrive à l'avoir, ce gars-là, superbe joueur, le joueur lyonnais, qui me fait rajeunir parce qu'il me fait rappeler à l'ancien attaquant des années 60-70, Awar du Net,
une famille d'ailleurs originaire de Ifira dans la région d'Azazga. Je peux vous dire que Aouar actuellement est l'une des étoiles montantes du football français. Touzi Guilali. Oui, Hakim, je pense qu'il a déjà son idée sur l'effectif qu'il a sous la main. Je pense que ces jeunes joueurs qu'il est en train d'appeler, c'est qu'il pense aussi beaucoup plus à la relève, parce qu'il y a certains joueurs qui avancent dans l'âge, donc il est en train aussi... C'est pour ça que j'avais dit que peut-être pas pour la confrontation face au Togo, mais ce sera pour le prochain stage des joueurs locaux. Oui, il est en train aussi de préparer peut-être l'après-CAN 2019 aussi. Il y a des échéances très importantes, donc je pense qu'il a... il veut mettre toutes les cartes de son côté pour pouvoir avoir le maximum de joueurs sous sa main. Sous sa main. Ahmed Laribi. Oui, en parlant de la sélection nationale, je dirais tout simplement que c'est bien ce que fait Belmadi, parce que d'entrée, il avait dit que c'est mon mode de fonctionnement. Là, il est en train de superviser certains joueurs qui sont à ses yeux, qui peuvent être parmi la sélection nationale. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis un peu frustré parce que si on avait gagné contre le Bénin, je peux vous dire qu'il peut tester des joueurs. Et maintenant, parce que nous avons un match qui nous attend contre le Togo, le 18. Oui, je vais vous dire une chose, Hakim, ça ne va pas être du gâteau. C'est un match qu'il faut bien le préparer, parce que ça va être une confrontation vraiment très réelle. C'est des combats, c'est des duels. Il faut être vraiment présent sur le plan mental et sur le plan physique. Et puis, après, moi, j'ai pas envie que Belmadi change carrément d'ossature, parce que ça va créer un déséquilibre. Mais maintenant, il est le sélectionneur, c'est à lui de faire ses choix, et on lui souhaite bon courage. Et il assume ses choix. Également, Abaïd qui a été désigné joueur du mois d'octobre du côté de Dijon. Oui, d'accord, très très bon joueur, sauf qu'il évolue dans un... Je vais être méchant, un club un peu bas de gamme, n'est-ce pas, qui a d'ailleurs perdu hier à domicile, je crois. Et c'est dommage que Abed, en tout cas, mérite un club d'une toute autre envergure. L'équipe d'Arabie Saoudite, l'El-Tifaq, qui chute sans la présence de Raïs Mboulhi pour la première fois de la saison. Ils se prennent 5 buts, hein, l'équipe d'El-Tifaq, et on dit que il n'y avait pas Mboulhi, c'est pour ça qu'on a pris ces 5 buts. Oui, il y a eu beaucoup de Première défaite de la saison. De la saison, oui, avec quel score? Avec un score de 5 buts à 1. Puis c'est comme ça, l'absence de Mboulhi a démontré que c'est un super gamme de but, et puis son absence a démontré que sans lui, le club souffre un petit peu dans son compartiment défensif. Et c'est d'ailleurs, je pense que la plus grosse préoccupation de Djemal Belmadi, la blessure de Mboulhi, ça l'inquiète. Et voilà que... Il risque de ne pas être présent. Et voilà qu'un excellent gardien qui est pour nous, Azdine Doura, qui s'est déclaré aujourd'hui prêt à relever un défi, et je pense qu'il en est capable. Hein. Ouais, il a fait également un très très beau match. Autre bonne nouvelle, c'est le retour de Attal dans le groupe face à Amiens. Il avait été blessé face à l'OM en championnat, il était absent 2 semaines. Il est revenu, même s'il n'a pas beaucoup joué, Touzi. Oui, même s'il est revenu de blessure, c'est que il était titulaire d'entrée, donc ça démontre qu'on compte beaucoup sur ce jeune-là, surtout sur le côté droit où il donne satisfaction. Et je pense que c'est bien d'être titulaire et d'avoir la confiance de son entraîneur. Alors là, je pose la question aux 3. On parle d'un départ de Ben Sebaini qui est dans le viseur de l'Inter de Milan. Waouh, c'est une grosse pointure en tout cas. C'est un garçon qui est monté en puissance, là aussi formé à l'équipe du Parado. Il va à Rennes, qui est une grande école en Bretagne aussi. Et je pense que si l'Inter s'intéressait à lui, je pense qu'il aura mérité amplement dans la mesure où il constitue une valeur sûre du football européen. Vous pensez que Gourcuff le lâchera? Bah écoutez, c'est une question d'intérêt. C'est Sabri Lamouchi. Voilà. Vous savez, c'est une question aussi de commerce. Si le Stade Rennais venait à trouver son compte dans cette transaction, je peux vous dire qu'ils ne vont pas se faire prier. Ahmed Laribi. Oui, moi je pense qu'indépendamment du challenge financier, il me semble que Ben Sebaini, il me semble, ce n'est qu'un avis personnel, il est trop resté à Rennes. Maintenant, les portes sont ouvertes pour lui. Il a toutes les qualités, toutes les capacités pour aller vers l'avant. C'est un défenseur élégant. Il peut jouer, il est polyvalent, il peut jouer axial, il peut jouer comme latéral gauche. Donc je pense que s'il vraiment il va atterrir à l'Inter de Milan, c'est ça, l'Inter de Milan? L'Inter de Milan. Oui, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est le bon championnat pour lui, l'Inter, le championnat italien, pour Ben Sebaini, ou est-ce que vous le voyez ailleurs, Touzi? Oui, c'est un championnat qui lui convient, parce que lui, c'est un battant, c'est un joueur qui est bien sur l'homme. Donc le championnat italien lui convient, surtout de par sa jeunesse aussi, et de par sa marge de progression qui est encore
importante. Oui, Ahmed, vous voulez rajouter? Oui, vous avez parlé du championnat italien. Je vais vous dire une chose. Ronaldo, il a tout récemment déclaré que le championnat italien, de par son animation défensive, c'est un championnat très dur parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Eh oui, hein, on joue très très serré. Et puis, peut-être un carton rouge, peut-être une déception, c'est l'arbitre international algérien, M. Abid Sharef, qui a été et qui va être mis au frigo par la Confédération africaine de football suite à son match entre Al Ahli du Caire et l'Espérance de Tunis qui s'est terminé sur un score de 3-1 où les Tunisiens ont crié au scandale et apparemment Abid Sharef va être pratiquement écarté par la Confédération africaine. Très mauvaise nouvelle pour l'arbitrage algérien. Mauvaise nouvelle, mais je pense que ça se discute. Personnellement, j'ai vu ce match. Bon, peut-être qu'il peut y avoir un litige sur le deuxième penalty du Ahli. Le premier, il était valable. Il y avait le VAR, la vidéo. Et Abid Sharef a eu toute la latitude d'aller consulter, parler avec ses consultants, revoir plusieurs fois sur le premier penalty. Ils étaient 0-0. Le Ahli qui marque. Ensuite, 2-0 sur un but limpide. Et là, il a eu le courage de siffler ensuite un penalty pour l'Espérance de Tunis. Bon, ma foi, le deuxième penalty qui a valu le 3-1 au Ahli du Caire était un petit peu discutable. Mais je ne vois pas pourquoi on peut parler d'un arbitrage catastrophique dans l'ensemble, parce que c'était un match dur, on s'est donné des coups. C'est une finale de Ligue des Champions. Oui, mais attention, les confrontations égypto-tunisiennes, c'est toujours comme ça. Ahmed? Oui, c'est un peu frustrant, mais je pense que dans l'ensemble, Abid Sharef n'a pas été aussi mauvais que cela. Oui. Mais vous savez, les Tunisiens ont toujours été comme ça, hein. On les connaît. Donc, oui, c'est vrai, perdre une finale aller 3 domicile en plus. Oui, c'est un peu rageant pour eux. Mais c'est comme ça. Et quand il a eu le courage de siffler le pénalty pour l'Espérance qui lui permettait de revenir, pénalty qui a été inscrit par Belaïli, je suppose, l'Algérien, Belaïli, Youssef, n'est-ce pas? Et les Égyptiens ont contesté, mais il a maintenu sa décision. Il est resté ferme. C'était un quart d'heure de la fin. Il savait qu'à 2-1, c'était le grand espoir pour l'Espérance. Il savait que vous marquez un but à l'extérieur. Et là, il a eu du courage. Alors je me demande pourquoi on remet en cause son arbitrage, que je ne juge pas, en tout cas, de catastrophique. Touzi. Oui, je pense qu'il n'a pas été aussi ridicule que ça. Je pense que l'importance du match aussi, et surtout peut-être la défaite du Tunisien, qui peut-être veulent tout mettre sur le dos de l'arbitre. Je pense qu'il a été correct dans sa prestation. Allez, on va changer donc de sujet. On va parler cette fois-ci. Si vous permettez, avant de passer, peut-être, on a oublié de rappeler ce chef-d'œuvre de notre Mahrez contre Tottenham. Riyad Mahrez, oui. 1-0, il fallait le faire. C'est lui qui a offert la victoire, un superbe but. J'étais véritablement admiratif. Ce ne sera pas le meilleur joueur apparemment avant la fin de cette phase allée, mais il aura la chance d'avoir peut-être le meilleur but de la phase allée. Oui, mais là, le City, les Citizens, comme on les appelle, de disputer un match très difficile en déplacement au stade Wembley, qui était devenu derrière un champ à patates. Ça m'a étonné. Il paraît qu'il y a eu un match de rugby là-dedans. Je peux vous assurer qu'il était affreux, mais la pelouse était quand même jouable. 1-0, but de Mahrez. Et j'ai beaucoup apprécié que Pep Guardiola le fasse sortir à 92e minute pendant le temps additionnel. Pourquoi? Le standing ovation. Standing ovation, c'est bon pour lui remonter le moral. En tous les cas, les Algériens ont été fiers de commenter ce but de notre Riyad Mahrez national, encore une fois. Qui va venir pour ce match face au Togo avec, je peux vous dire, des ailes. Allez, on va rester avec les équipes nationales. Cette fois-ci, on va parler des féminines avec Ahmed Laribi, avec donc Radia Fertoul, la sélectionneuse nationale, qui a dévoilé la liste des joueuses devant prendre part au stage pré-compétitif qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 4 au 12 novembre, donc qui débute aujourd'hui. Au cours de ce regroupement, l'équipe nationale disputera 2 rencontres amicales. L'équipe d'Algérie quittera Abidjan le 13 novembre à destination d'Accra au Ghana, où se déroulera la Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait que l'Algérie n'a pas été gâtée par le tirage au sort avec bien sûr l'équipe donc organisatrice de cette Coupe d'Afrique des Nations féminine. Il y aura également le Cameroun, le Mali, et c'est vrai qu'on n'a pas été gâté. Et plusieurs joueuses donc du CRU ont été convoquées. Il y a également quelques joueuses qui nous viennent de l'étranger, à l'image de Chebel Imen de l'Université Concordia de Montréal du Canada, mais également Sidhom Assia de l'AS
Albi, la SPTT Albi de France, Mariam Yasmine du FC Toulouse, également Belkhiter Morgan de l'Olympique de Marseille en France, Belkacim Lydia, Stade Brestois en France, Lina Khalifi d'Ambili en France et enfin Inès du club également d'Ambili en France, Boutaleb. Oui, je pense... C'est la petite sœur de Boutaleb également, donc la jeune Inès. Hein. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, c'est bien d'en parler parce que la semaine passée, on avait dit que cette sélection nationale va se déplacer en Côte d'Ivoire. Chose faite, je pense que la fédération a mis toutes les conditions nécessaires pour que cette sélection nationale bénéficie de tout le confort. Là, à Abidjan, notre sélection nationale féminine va d'abord affronter cette sélection ivoirienne dans un match, si vous voulez, amical, qui va être très intéressant pour Radia Fertoul. Et puis, avant d'affronter le match contre le Ghana, qui est le pays organisateur, je peux vous dire que le Ghana et le Cameroun, ce sont deux équipes aux capacités vraiment énormes parce qu'elles ont de très très bonnes joueuses sur le plan physique, sur le plan technique, au niveau de la puissance de jeu. Et en parlant de la liste, je peux vous dire que c'est bien d'avoir certaines filles, athlètes qui viennent d'un championnat européen parce qu'on en a grand besoin. Elles vont en donner un plus. Des professionnels. Oui, parce que ça va se jouer, si vous voulez, dans des conditions très, très difficiles. Connaissant le football algérien féminin, on n'a pas assez de charge, il n'y a pas assez d'intensité dans le jeu. Je pense que ces sélectionnés qui jouent en Europe vont apporter énormément sur le plan défensif et offensif pour la sélection féminine nationale. Vous leur donnez quelle chance à la sélection féminine dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Hakim, je ne veux pas être méchant, mais je peux vous dire qu'on est tombé dans un groupe, je ne dirais pas de la mort, mais affronter d'entrée le pays organisateur, ça n'a jamais été quelque chose de bien d'entrée, parce qu'elles vont être très motivées, les Ghanéennes. C'est une équipe très jouable, vous allez les voir. Et puis juste après, j'aurais souhaité avoir le Mali. Ça n'a pas été le cas. Ça aurait été peut-être plus facile, ouais. Face au Cameroun, on aurait déjà. pu avoir une seconde chance. Mais passer le cap du Ghana et tomber contre le Cameroun, espérons que contre le Ghana, on ne va pas perdre. Eh ben, c'est tout le mal qu'on souhaite à nos filles. On leur souhaite bien sûr bonne chance. On sera derrière elles. Oui, ce qu'il faut regretter, c'est que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas ratissé large pour cette sélection nationale. Pourquoi? Pour le simple fait qu'il n'y a pas de pyramide au niveau des clubs. Lorsque vous retrouvez 5 joueuses de la Sûreté nationale, 4 de Alger Centre et 4 du FC Constantine, vous savez que la plupart des clubs ne sont pas représentés. C'est une question de niveau, je suis d'accord avec la sélectionneuse nationale, mais on aurait voulu qu'il y ait un peu partout, toutes les régions d'Algérie pour avoir véritablement une ossature, une sélection. Il y a les jeunes filles d'Arbour qui sont arrivées, je crois. Oui, il y a 2 joueurs du JF, jeune footballeuse de Khorob, effectivement, il y a 2 footballeuses, et puis il y a 7 joueuses de l'immigration. On aurait voulu souhaiter à l'avenir qu'il y ait en tous les cas une armada de joueuses algériennes venues de l'Oranais, de l'Est, de l'Ouest et pourquoi pas du Sud du pays. Oui, je pense, pardon Hakim, Mohamed vient de toucher du doigt, c'est bien, mais je peux vous dire que tout ce que vous avez dit maintenant, ça peut se faire, mais dans le temps. Avant, il y avait la plupart des joueuses qui composaient l'équipe nationale venaient du FR Relisen. Aujourd'hui, c'est plutôt de la Sûreté nationale. Oui, parce qu'il y a certaines équipes qui ont abandonné leurs clubs respectifs et ils ont changé pour des besoins d'intérêt, c'est tout à fait normal. Et puis là, pour le foot féminin algérien, il faut laisser le temps au temps. Et il y a un deuxième club de Arbo qui a une joueuse encore. Deux clubs de Arbo, le club féminin, de football féminin de Arbo, c'est bien. Eh ben, tant mieux pour elle. Et puis, donc, comme je le disais, on souhaite bonne chance à nos filles pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On va rester avec les équipes nationales. Cette fois-ci, on va passer au U15. Et là, je passe à Touzi Djilali. Touzi Djilali, la Coupe de l'UNAF, l'Union nord-africaine de football, qui vient de démarrer donc ce jeudi avec la première journée et première victoire des Algériens face à la Libye. 4-0. Donc, 4 clubs donc, jouent cette Coupe de l'UNAF des moins de 15 ans. Il y a l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye. Et victoire des Algériens pour la première journée, 4-0. Oui, Hakim, une chose est sûre, c'est que c'est bien, c'est un travail qui est en train de se faire dans la continuité. Et heureusement, on n'a pas commis la même erreur qu'avant. Une fois qu'il y a un championnat, il y a une débâcle, on change, on refait et on change et on ramène d'autres joueurs. Maintenant, il y a un travail qui se fait dans la continuité et je pense que c'est une bonne chose pour nos jeunes et ça va leur permettre d'acquérir une certaine expérience, surtout régionale et par la suite avoir une expérience
international. Ahmed. Oui, concernant les U15, je peux vous dire en connaissance de cause que ça fait des années, ça fait belle lurette, qu'on n'a pas vu nos U15 participer dans ce tournoi UNAF. C'est bien de démarrer ce championnat avec à la clé une victoire 4-0 contre la Libye. Il y a le prochain match contre La le Libye Maroc. contre lesquels on avait perdu lors de la dernière coupe également ici en Algérie. Mais ce n'était pas les U15. C'était Si, le c'était U17. les U17. U17. Voilà. Oui. Maintenant, on change de catégorie. Les U15, Hakim, la dernière fois j'avais dit que la tranche d'âge des 12-15 ans est vraiment déterminante dans le football national. Et puis les U15 ont fait une rentrée fracassante. Ça fait très longtemps que nos jeunes capés n'ont pas gagné avec un score aussi large. C'est bien, c'est encourageant, c'est motivant. Mais attention, le prochain match contre le Maroc, je crois. C'est demain, ce lundi. Oui, les Marocains, je les ai vus jouer, ils ont une très très belle équipe. Et ils ont fait match nul face à la Tunisie lors de la première journée. Et pour l'instant, c'est l'Algérie qui occupe la première place, donc avec 3 points, suivis de la Tunisie, deuxième 1 point, le Maroc troisième 1 point et la Libye est quatrième avec 0 point. Autre compétition, c'est les compétitions interclubs 2018-2019, les tours préliminaires. Le tirage au sort a eu lieu le 3 novembre à Rabat au Maroc et le tirage au sort donc des tours préliminaires de cette compétition interclub, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération 2018-2019 a eu lieu le 3 novembre à Rabat au Maroc en marge d'une réunion du comité ad hoc des compétitions de la Confédération africaine. L'Algérie sera représentée par le CS Constantine, champion d'Algérie en titre sortant, la GS Saoura, vice-champion d'Algérie en Ligue des Champions, l'USM Bel Abbès, détenteur de la Coupe d'Algérie, et le Nasser Hussein Dey représenteront l'Algérie en Coupe de la Confédération africaine. La finale de la Ligue des Champions 2017-2018 donc oppose le Ahli, vous le savez, le Ahli d'Égypte à l'Espérance de Tunis, alors que la finale de la Coupe de la Confédération mettra aux prises le Vita Club de la République démocratique du Congo et le Raja de Casablanca du Maroc. On va arriver dans quelques instants donc à la Super Coupe d'Algérie. La Super Coupe d'Algérie, vous le savez, un trophée qui a opposé le champion en titre sortant, le CS Constantine, qui affrontait le détenteur de la Coupe d'Algérie, l'USM Bel Abbès. C'était jeudi 1er novembre au stade Mustapha Tchaker. On en parle juste après le jingle. Allez, je viens vers vous, Mohamed Haouchine, Ahmed Laribi, qui avait commenté cette rencontre au stade Mustapha Tchaker sous une pluie battante, la finale de Super Coupe d'Algérie entre le CS Constantine et l'USM Bel Abbès. 1-0, donc sur penalty marqué à la 93e minute de jeu en toute fin de rencontre. Un match où pratiquement il ne s'est pas passé grand-chose. On va voir quelques séquences de cette rencontre, mais on va voir juste ce penalty, le but et bien sûr la remise du trophée. Haouchine, Ahmed Laribi, je vous laisse la parole. Une superbe affiche, on s'attendait du moins à une superbe affiche, finalement ils n'ont fait rien, c'est dommage. En tout cas, mettre tout cela sur le compte de la pluie, je ne pense pas, parce que un temps idéal, une pluie fine, et là j'ai beaucoup apprécié en tout cas l'état de la pelouse de Tchaker, une véritable éponge qui a tout absorbé pendant 2 heures, vous imaginez, même en fin de match, il n'y avait aucune flaque sur le terrain, et c'est tout à l'honneur en tous les cas de ceux qui sont chargés de l'entretien de cette pelouse. Il a fallu attendre la 93e minute, 14e le temps additionnel. Voilà. Il restait une minute à jouer. Je disais à Ahmed, bon, c'est terminé, c'est un peu 0-0 comme l'an dernier pour entendre Sétifienne Pelouizdet. Mais je disais comme ça, peut-être en plaisantant, mais peut-être en fleurant. Je dis, il reste encore une minute, mais attention, un match ne se joue qu'au coup de sifflet final. J'ai porté la poisse au CS Constantine. Et en tous les cas, notre arbitre, M. Saïdi, a eu beaucoup de courage, beaucoup de mérite à siffler un penalty. Là où il est fait, quand il est faux, à la 94e minute, il faut le faire. Et il était valable le penalty. Valable, oui, dans toute sa splendeur, malgré les contestations. Mais écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié aussi la sportivité des Constantinois, y compris les dirigeants qui ont accepté la défaite. Ils ont applaudi, à commencer par le président Arama, qui est un ancien footballeur, qui s'y connaît en tous les cas. Et c'est tout à son honneur d'avoir reconnu. C'est comme ça qu'il faut s'incliner avec tous les honneurs dans n'importe quelle défaite. Ahmed Laribi. Oui, c'est vrai. Concernant le match en lui-même, on a assisté à une rencontre, si vous voulez, tout justement sur le plan technique. Je voudrais revenir, Mohamed, il a bien parlé de l'arbitre, M. Saïdi, c'est ça? Oui. Moi, je ne connais pas beaucoup d'arbitres qui donnent un penalty à 10 secondes de la fin de
du match avec une super coupe. Là, il a été vraiment, comme a dit Mohamed l'a bien souligné, très courageux. Il fallait le faire. Concernant le penalty, je peux dire que le coaching de Bouzidi a été vraiment très intéressant et déterminant. Pourquoi? Parce que quand on voit le penalty, comment il a été réalisé, il y a Metref qui rentre, il fait une diagonale sur Siger qui venait de rentrer. C'est excentré côté droit, c'est un filou. On n'en avait pas les Mohamed. Siger, à chaque fois qu'il rentre dans les 20-25 minutes dernières, il apporte ce plus souhaité pour le coach. Maintenant, si on doit parler du penalty lui-même, moi je peux dire que je ne suis pas un expert en arbitrage, mais je dirais, on avait parlé avec Mohamed, je dirais tout simplement... Nous, avec Mohamed Youbi qui était avec nous ici sur le plateau, il a dit que le penalty était valable. Oui, il est valable parce que Siger a été très intelligent. Il a chippé le ballon et il voulait aller vers le ballon. Il a été déséquilibré, donc c'est un penalty. Il y a le Siger qui a toujours été considéré comme un renard des surfaces, mais je peux vous dire qu'à la télévision nationale, nous avons un réalisateur, un véritable renard des studios, c'est Yazid Belkout. Il nous a fait répéter à 4 ou 5, 6 fois le penalty. Dans les règles de l'art. C'est dommage, en tous les cas, le CS Constantine va se mordre les doigts parce qu'en deuxième mi-temps, avec la rentrée de Belmokhtar, excellent joueur de Tejnant, non, mais il a secoué l'attaque, il a donné de très bons ballons, il a tiré des balles qui sont passées juste au-dessus de la transversale. Ensuite, vous vous rappelez, Zouari qui a raté cette balle de match, excellent joueur du plat du pied qui a placé à côté, qui a dévissé au dernier moment. Il y a eu quelques occasions. Et il y a eu, encore une fois, ce but dans la grisaille. Et puis, Hakim, concernant l'entraîneur, M. Bouzidi Youssef, il a déclaré ouvertement qu'actuellement, je ne suis plus maudit parce que lui, il avait pensé qu'à chaque fois, il perd il a raté 3 trophées déjà. Il a gagné une coupe, donc c'est de bon augure. Et juste pour terminer pour l'histoire du football algérien, on penserait que le CS Constantine allait ramener, vous savez, pour la première fois dans l'histoire du football constantinois, un trophée. Ça n'a jamais été le cas. Le MOC a perdu 3 finales de Coupe d'Algérie, le CREC de Constantine. Sympathique formation de 3e division à l'époque, ils ont été battus en finale contre les MCO, alors que le CSI n'a jamais été en finale. Et c'est dommage en tous les cas pour ce Constantine, cette ville de foot et de passion. Touzi Dilali, on était ensemble ici sur ce plateau, vous l'avez déjà dit jeudi dernier, mais je vais quand même vous le faire répéter. C'est toujours bon de décrocher un trophée dans cette période, surtout sachant que l'équipe de Belabès qui sont au bas du classement, il fallait donc décrocher quelque chose pour remotiver les troupes, pour repartir de l'avant. Oui, Hakim, les deux équipes peinaient en championnat, que ce soit le CSC avec des résultats... En dents de scie, voilà. Oui. Même l'USM Belabès essayait, à travers cette victoire, d'avoir ce déclic. Je pense, Hakim, c'était un match juste moyen sur le plan technique. Mais l'enjeu était important. Donc il y avait un titre en jeu. Et je pense que Bouzidi, en coach averti, il a beaucoup travaillé sur le plan psychologique et sur le plan tactique. Il a su comment booster ses joueurs, il a su comment galvaniser ses joueurs. Sur le plan tactique, il savait que l'équipe de Belabès a des carences sur le plan défensif. Donc il a travaillé beaucoup plus le repli défensif en perte du ballon. Et parce que là, on avait des joueurs d'une trempe qui ont des vocations offensives à l'image de Zouari, Tapti, Bounoua. C'est des joueurs qui peuvent déstabiliser n'importe quelle défense. Mais dans ce match-là, on ne les a pas vus parce qu'ils avaient un rôle beaucoup plus défensif. Que surtout en perte du ballon et créer le surnombre défensivement pour ne pas encaisser. Ça a marché. Du côté du CSC, certes dans la maîtrise, certes dans la construction, ils ont fait le jeu surtout en deuxième mi-temps, mais il manquait vraiment un bon finisseur et un buteur. Et Abid a fait défaut à cette équipe. Lui qui était absent. Qui était le buteur de cette équipe. Je pense que le CSC a perdu ce match par manque de réalisme et d'efficacité devant. Ahmed. À la fin du match, M. Arama, le manager du CSC, a tout simplement déclaré que la coupe n'aime pas Constantine. C'est dommage pour les Constantinois qui, je sais, auraient aimé donc décrocher ce trophée pour essayer de relancer leur formation et donc pour booster un petit peu cette formation du CS Constantine, de champion de titre sortant pour cette saison 2018-2019. Allez, on va encore une fois changer de compétition. Cette fois-ci, on va parler du championnat arabe des clubs, deuxième tour, donc la manche allée. L'entente de Sétif qui, en apparence est maudite, sortie de la Ligue des champions d'Afrique, perdue
perdu pour ce match aller face au Ahli de Jeddah, 1-0. La manche retour, elle, se jouera le 4 décembre prochain. Il y aura également l'entrée de deux autres équipes dans cette compétition, à savoir le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger. Le Mouloudia jouera ses matchs le 6 novembre prochain pour la manche aller et le 27 novembre prochain pour la manche retour. Ce sera face à Al-Nasr, donc FC du Riyad. Quant à l'USMA d'Alger, ils joueront face à El Merrikh. Le match aller se jouera le 20 novembre et le match retour le 10 décembre prochain. Messieurs, les chances des Verts dans cette coupe et championnat arabe des clubs qui, je le rappelle encore une fois, 6 millions de dollars pour le vainqueur. Il y a toujours cet attrait financier, c'est sûr, sauf que, écoutez, il faut avoir les moyens de sa politique, essayer de lutter. Pour l'entente sétifienne, je le craignais un peu après son élimination. Quelle frustration, bien évidemment, demi-finale de Coupe de Ligue d'Afrique, de Ligue des clubs champions africaines. Et malheureusement, ça s'est confirmé sur le terrain patatras face au Ahli Jeddah, qui est un bon club, une bonne équipe. Vous savez que Jeddah a deux grands clubs, le Ahli et l'Ittihad de Jeddah. Maintenant, pour le Mouloudia, qui d'ailleurs qui s'est déplacé déjà, qui se trouve donc chez l'adversaire depuis aujourd'hui, je crois, qui va donc disputer à Riyad ce mardi, dans le magnifique stade où j'ai eu l'occasion, l'honneur d'avoir commenté des matchs, le King Stadium, le King Fed, très très beau stade, en tout cas une très belle pelouse. Bon, ma foi, le Mouloudia doit faire valoir son expérience, il voyage assez bien. Quant à l'USMA d'Alger, le Merrikh, c'est une grosse cylindrée aussi. Le meilleur club après... Avant le Hilal, oui, le meilleur club soudanais, je peux vous dire que ça va être difficile, mais l'USM Alger, en tous les cas, a toute la latitude de revenir avec un bon résultat, pourquoi pas. Et surtout que la manche retour se jouera ici. À domicile, c'est toujours un avantage. Oui. Touzi Gilali. Oui, Hakim, pour l'entente, je pense après la défaite en Ligue de Champions, il y a eu un certain relâchement. Donc, le match de l'Ahli du Jeddah est venu au mauvais moment, juste après l'élimination en Coupe d'Afrique. Donc, ça a un petit peu sapé le moral des joueurs. Bon, concernant le Mouloudia, ça va pas être facile. C'est un club, l'adversaire est un club qui a en son effectif il est UP, le club pas mal de joueurs qui ont joué dans le haut niveau, des joueurs à l'image d'Ahmed Moussa, le Nigérian qui a joué déjà à Leicester. Donc c'est des joueurs de qualité. Donc il faudra éviter d'encaisser un nombre important. Et il ne faudra pas encaisser beaucoup de buts et essayer de gérer la rencontre et voir... marquer, surtout marquer en déplacement. Et pourquoi pas faire la différence au match retour. Quand vous dites un club IP, attention, d'ailleurs se pose le problème des joueurs étrangers chez nous. Vous savez qu'ils ont 8 joueurs étrangers, ce club. Ouais. Et dont 5 vont être titularisés, vont être alignés. Je ne vous le fais pas dire. Alors que malheureusement, chez nous, on commence à s'entêter, on continue à s'entêter de limiter à 2 joueurs, alors que beaucoup de clubs ont émis le vœu d'avoir accès au recrutement à un 3e joueur étranger, pourquoi pas. Pour l'USMA d'Alger, je rajoute, ça ne sera pas facile. Le Merrikh, la majorité des joueurs sont des internationaux, donc ça va être vraiment un match. Ils font partie de l'équipe nationale. Oui. Et leur stade s'appelle Omdurman. Voilà, le fameux stade Omdurman que tout le monde connaît. Ahmed. Oui, pour ne pas s'étaler par rapport à ce qu'ont dit les collègues, moi je vais parler d'abord de Sétif. C'est vrai, Hakim, quand vous sortez d'une élimination en Champions League, en demi-finale, et que vous perdez à domicile, et que juste après vous perdez contre l'Ahli en Coupe arabe, c'est toujours, ce n'est pas la joie. C'est vrai, ça fait mal sur le plan mental. Et puis, concernant le Mouloudia qui est tombé contre le Nasr, je peux vous dire que le Nasr est beaucoup plus solide sur le plan technico-tactique que cette équipe du Ahli. Là, Sétif a eu, si vous voulez, l'expérience d'avoir perdu 1-0. Mais par contre, l'USM Alger contre le Merrikh, c'est vrai, Mohamed a dit que le Merrikh c'était une très bonne équipe, mais je peux dire que l'USM Alger, qui a le vent en poupe actuellement, a la possibilité d'aller très loin dans cette Coupe arabe. Et c'est tout le mal qu'on souhaite également à ces 3 clubs. Voilà ce qui va clôturer cette première partie de l'émission. On arrive à la deuxième partie qui concerne le championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Ligue 2. 13 buts ont été inscrits en 5 matchs en Ligue 1. On en parlera juste après le jingle.
Allez, donc 5 matchs seulement étaient au programme de ce week-end, hein, donc des rencontres qui se sont jouées sur 2 jours. 3 matchs ont été reportés en raison, bien sûr, vous le savez, de la participation déjà de l'USM Belabès et du CS Constantine à la Super Coupe d'Algérie, mais également l'entente de Sétif à la Coupe arabe. Avec tout d'abord, allez, ce premier match, le champion pour l'instant est le leader du championnat, Touzi Djilali, l'USMA d'Alger, qui va s'imposer à Médéa sur le score de 3-1. Grâce à des buts signés pour l'USMA d'Alger, Hamia 15e, 90e plus 3, Ibarra 70e. L'Olympique de Médéa a réduit la marque grâce à Montalani 66e. Oui, Hakim, avec cette victoire, l'USMA d'Alger confirme sa position de leader du championnat et confirme ses intentions pour jouer carrément le titre. Et ils en ont les moyens. Contrairement, et ils appréhendaient beaucoup ce match de l'OM Médéa. Ils ont su comment gérer leur match, comment contrer cette équipe de Médéa. Ils savaient que Médéa avait des problèmes à domicile. C'est une équipe qui ramène d'excellents résultats de l'extérieur, qui fait de bons résultats à l'extérieur et qui peine à domicile. Donc ils ont su comment gérer leur match et revenir avec une victoire très précieuse. On parle peut-être de Adjali à la place de l'entraîneur actuel donc, au niveau de l'Olympique de Médéa. Aux dernières nouvelles du président Bourkhalkhal, il s'appelle comme ça, Bourkhalkhal, je crois, il a tout finalisé avec l'entraîneur Rouabah. Aux dernières nouvelles, reste à confirmer. On attendra. Et c'est dommage qu'un bon technicien comme Saïd Hamouche ait été remercié, il a fait du bon boulot. C'est vrai que les résultats n'ont pas suivi, mais vous savez, dans tous les états de figure, c'est toujours l'entraîneur qui est sur un siège éjectable et c'est malheureux. C'est vrai, Mohamed, pardon, Hakim, entièrement d'accord avec vous, Mohamed, mais vous savez, je pense que la direction de l'OM Médéa a été très très patiente avec Hamouche parce qu'à chaque fois, on lui a accordé, si vous voulez, des circonstances atténuantes. Et puis, vers la fin, comme dit Mohamed, ce qui devait arriver arriva. Ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre contre l'USM Alger. Vous savez qu'en fin de match, le président de l'Olympique de Médéa a soutenu son entraîneur, il lui a renouvelé la confiance et c'est le soir ou le lendemain, ils ont fait une réunion, la direction, et ça a basculé, bien évidemment. D'autres dirigeants ont exigé le départ pour espérer un certain déclic. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette équipe de Médéa fait le jeu même à domicile. Elle domine les adversaires, mais elle n'arrive pas. Il y a toujours un blocage psychologique. Ouais. Donc peut-être le changement d'entraîneur pourra donner ce. Je ne sais pas si l'état du terrain de Médéa n'est pas pour quelque chose, Ahmed. Apparemment, il est favorable à l'adversaire. C'est pas ça qui est déterminant, Mohamed. En parlant de particularités dans ce match, vous savez, Hamia, ça fait 11 matchs qu'il n'a pas joué. Il a été mis pour au frigo pendant 11 matchs. De jouer avec la réserve. Et puis il rentre, il marque 2 buts contre son ancienne équipe, l'Olympique de Médéa. Il a tenu à ne pas fêter ses 2 buts. Voilà, ses 2 buts. Allez, deuxième match, je vais rester avec vous, Touzi Djilali. C'est ce 0-0 qui a opposé, le match qui a opposé le Mouloudia à la GS Saoura. 0-0, un score qui n'arrange ni l'une ni l'autre des deux formations. Oui, le Mouloudia était sur une dynamique de victoire. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe aussi qui carbure bien en ce moment, la Saoura, qui revient fort ces derniers temps. Et c'est une équipe qui a toujours posé des problèmes au Mouloudia ici à Alger. Donc c'est une équipe qui a su comment gérer ses moments forts et ses moments faibles du match. Donc le Mouloudia a tout fait, mais il y avait en face une équipe coriace, très costaud, bien en place, qui a su comment ramener le point du match nul. Eh bien, la GS Saoura qui est intraitable à domicile et qui essaye d'aller chercher et d'aller ramener de bons résultats. C'est vrai qu'il y a eu également beaucoup de ratés dans ce match de part et d'autre. 0-0. Allez, Haouchine, on emmène tout le monde ensemble du côté de l'ouest du pays avec ce match entre le MC Oran et le Difat Tajnant. 3-1 pour les Hamarawa. Les gars de la Hamel, effectivement, dans un match véritablement bien disputé, il y a eu de l'engagement, il y a eu du suspense, où pourtant en première période, c'est l'équipe visiteuse, le DRB Tajnant, qui avait créé la surprise en inscrivant un but sur penalty à la 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Le buteur pour nom à Haribi, c'est lui l'actuel meilleur, le goléador avec 5 ou 8 buts, je crois. En tous les cas, tout content de donner l'avantage. Et puis, en deuxième mi-temps, le Mouloudia qui revient. Vous savez par qui? Bouchard.
3 anciens joueurs de l'entente sétifienne. Bouchard, Naïji, pas Naïji. Naïji, c'est le buteur du Paradou. Nadji et Chiben. Alors, vous savez que le président Hamad doit avoir des regrets d'avoir lâché, en tous les cas. Ils font le bonheur du MCO, 3-1 dans un match, dans une victoire éclatante qui va redonner du tonus et de l'espoir pour l'équipe du MCO et qui malheureusement va accabler cette sympathique formation du TLB Tajned qui se morfond toujours dans les profondeurs du classement. Bouchard qui était la saison dernière également du côté du Chabab Belouizdad, qui a fait une très très belle saison. Lui et Namani dans l'axe du Chabab Belouizdad. Tout comme Chiben qui est parti à la GS Saoura. Voilà, et donc on est en train de voir cette victoire, 3-1 du MC Oran face à cette équipe du Difan Tajned qui n'a pas démérité. Score final 3-1. Allez, 4e rencontre, donc c'est le Paradou Athletic Club Ahmed Laribi qui accueillait donc le MOB de Béjaïa, et belle victoire du Paradou sans chercher dans le détail, 3-0. Oui, tout à fait. Je dirais très très belle victoire, à la clé 3 buts marqués par le Paradou. On connaît le Paradou Hakim, c'est une équipe très joueuse qui ne laisse rien. Elle joue sur le plan défensif, offensif, tout le monde participe au jeu avec des attaques placées. Par contre, le MOB traîne un peu la patte, si vous voulez, parce qu'après les 4 buts encaissés contre l'USAM Alger, 5. Aujourd'hui, il y a eu 3 buts contre le Paradou, ce qui veut dire que cette équipe encaisse énormément. La problématique pour l'entraîneur Madou Kherdine, c'est qu'à domicile, cette équipe ne marque pas assez, et puis quand elle sort, elle encaisse énormément de buts. C'est une problématique. Il faut que Madoui arrive à trouver un certain équilibre, parce que ça commence à faire mal pour ce club, parce qu'il ne faut pas oublier que le prochain match, le MOB va se déplacer au CRB au 20 août. Donc je pense que le MOB a intérêt à revoir sa copie. Et 3 buts signés Benaïed, 34e, Naïji doublé, 54e et 62e. Ce sont les 2 meilleurs buteurs du Paradou, d'excellents buteurs. Benaïed, chasseur de buts, et Naïji qui se permet un doublé et qui va titiller au classement des buteurs, en tous les cas, le gars de Tajned Aribi. Ce qui est bien dans cette équipe du Paradou, c'est que elle marque beaucoup de buts dans le jeu, pas dans des situations standards ou des balles arrêtées. Voilà. Beaucoup plus de buts dans le jeu aussi, dans la construction. Voilà, et donc ça c'était le 3e but donc, du Paradou Athletic Club, donc victoire 3-0. Je reste avec vous, Ahmed Laribi, pour le dernier match que nous avons à notre possession. C'est cette rencontre qui avait opposé le Chabab Riadid Belouizdad au Cap de Borj Bouareraj. Un but partout entre ces deux formations. Les buts signés Béchou, 80e pour le Chabab Riadid Belouizdad qui est revenu de loin, et le Cap de Borj Bouareraj qui avait ouvert la marque sur penalty, 78e. Oui, c'est vrai que pour ce match, tout le monde avait pensé que la victoire acquise contre le NED allait ouvrir toutes les portes pour le CRB pour avoir une deuxième victoire consécutive. Ça n'a pas été le cas, parce que le CRB n'est pas régulière dans ses performances, parce qu'on avait pensé la dernière fois, quand ils avaient ramené un nul de CSC à Constantin contre le CSC, et puis ils se sont fait balader contre... Penalty ou pas penalty, Ahmed Laribi, sur cette action? On a un petit peu contesté du côté du Chabab Riadid Belouizdad, sauf que juste après, c'est le Kaba qui va obtenir un penalty. Oui, vous savez, contester comme ça, on connaît quelque chose. Là, je ne peux pas me prononcer parce que d'abord, je ne suis pas bien placé, je ne suis pas un expert en arbitrage, mais là, je n'arrive pas à voir bien les séquences. Puisque je veux dire que le CRB, avec un point, elle a sauvé un peu la mise. Parce que après le but marqué par le Borj qui a ouvert le score, juste après, il me semble qu'il y avait 20 ou 30 secondes après, le CRB a égalisé. Donc le CRB est venu de très loin, parce que sinon, elle aurait eu une deuxième défaite à domicile. Et ça aurait fait mal. Donc les buts, je rappelle, 78e penalty pour Atmeni pour le Cap de Borj Bouareraj, égalisation. Béchou, 80e, 2 minutes après. Et puis concernant le CRB Hakim, ce qu'il faut souligner, juste pour la petite précision, au prochain match mardi, ils vont affronter la GS Saoura, qui est vraiment intraitable à domicile. Et puis ils vont recevoir le MOB qui n'est pas bien. Et juste après le dernier match de la phase allée, ils vont aller à Bel Abbas. Donc là, il faut essayer d'avoir le maximum de points pour ne pas se laisser distancer, parce que quel que soit X, le CRB est toujours lanterne rouge.
Allez, donc 3 matchs ont été reportés à des dates ultérieures, à savoir la rencontre qui devait opposer l'entente de Sétif au Nasser Hussein Dey. Le Nasser Hussein Dey, qui on le rappelle, vient de perdre également son entraîneur Bilal Ziri, qui a préféré quitter le club. Ah bon? Ce sera pour le mercredi 14 novembre. Le jeudi 15 novembre, la rencontre qui opposera la SN Milan à l'USM Belabès, ce sera à 16h. Et puis le lundi 19 novembre, la GS Kabylie qui recevra le CS Constantine. Voilà donc pour ce qui était de cette 12e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Allez, on va voir tout de suite les résultats complets, le classement, mais également le programme de la prochaine journée, la 13e journée qui se jouera lundi et mardi. Voilà donc pour ce qui est du programme de ce championnat, cette 13e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. On rappelle seulement que pour les rencontres que vous pourrez suivre sur les chaînes de la télévision, alors on aura USM Belabès Parado Athletic Club, ce sera mardi à 17h sur la chaîne A4, la chaîne Amazir. Et puis, polémique autour d'une rencontre, on en parle de quelques instants sur Canal Algérie. On le rappelle là pour ceux qui nous suivent que depuis ce dimanche, donc 15h, c'est les championnats d'Afrique de boxe qui sont à l'honneur sur Canal Algérie. Tous les après-midi, donc il n'y aura pas de match de championnat. La deuxième rencontre, c'est celle qui opposera l'USMA d'Alger à la GS Kabylie, la Ligue plutôt la GS Kabylie qui voulait jouer lundi, la Ligue qui a programmé cette rencontre pour mardi 6 novembre 17h45. Elle sera en direct sur la chaîne A3. Ce sera mardi 6 novembre à 17h45. Mohamed Haouchine, grosse polémique autour de cette rencontre USMA d'Alger GS Kabylie avec le président de la GS Kabylie qui, lui, préférait jouer lundi, pas mardi. Il y a eu une grosse polémique autour de ça. Moi, je pense que c'est un match qui fait déjà couler beaucoup d'encre alors qu'il ne s'est pas encore joué. Et malheureusement, bon, ça se pose encore une fois le problème de la gestion des compétitions. Moi, j'estime qu'il y a eu trop de reports depuis le début de saison. Et que vous savez, quand vous avez un calendrier très très serré avec toutes les compétitions internationales africaines, arabes, où pourtant, je le rappelle que les clubs participants ont signé une sorte de charte pour accepter toutes les compétitions, bien évidemment. Et là, malheureusement, bon, écoutez, au niveau de la GS Kabylie, il rétorque qu'il y a eu trop de reports pour les concernant. Il y a eu le report du match contre le Mouloudia d'Alger. Ensuite, il y a eu le CS Constantine, bien évidemment. Et puis, il y a eu ce problème de l'USM Alger qui a été reporté une première fois pour ce lundi 5. Et puis, jeudi après-midi, au moment où tous les membres de la Ligue de football professionnel étaient à Blida, et on les a vus d'ailleurs pour la Super Coupe, il y a une décision comme ça où le match est reporté à mardi. Alors au niveau de la GS Kabylie, ils vous disent pourquoi. Salah pourtant a déclaré à travers la presse que l'USM Alger n'avait pas demandé de décalage ni de report. C'est ce que dit Salah. Alors on dit pourquoi la Ligue de football professionnel a reporté de 24 heures. Il y a anguille sous roche. Donc il y a toujours la suspicion malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Et la GS Kabylie a tenu à remettre en cause aussi le match prochain contre le Neft, dans la mesure où il a été programmé pour ce vendredi. La GS Kabylie a souhaité jouer samedi. Voilà que la Ligue l'a programmé pour dimanche, un premier jour de semaine. Là aussi, c'est une perte, je pense, financière pour les clubs. Lorsqu'on programme comme ça des matchs en cours de semaine, c'est pas toujours bien réfléchi, je pense. Et je peux vous dire qu'en tous les cas, aujourd'hui, c'est l'impasse la plus totale, parce que j'ai vu personnellement le président de la GS Kabylie qui maintient qu'il ne jouera que demain lundi. D'ailleurs, la GS Kabylie ce soir est déjà en concentration à Alger, alors que Abdelkarim Medouar, le président de la LFP, a maintenu officiellement la rencontre pour ce mardi. Je peux vous dire que c'est l'imbroglio.
Voilà, messieurs, on avait déjà peut-être critiqué un petit peu les reports. On avait parlé donc de cette 12e journée qui avait été reportée en raison de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération. Là, on retombe dans ce même problème. Il y a un seul match qui a été réellement reporté au samedi 17 novembre. C'est celui qui doit opposer le MOB de Béjaïa au Mouloudia d'Alger en raison de la participation du Mouloudia à la Coupe arabe. À votre avis, la polémique autour de cette rencontre, USMA GSK? Oui, je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique parce que, moi, il me semble, ce n'est qu'un avis personnel, on est en train de se noyer dans un verre d'eau parce que c'est vrai, tous les clubs ont le droit de réclamer, de défendre leur cause, c'est tout à fait naturel. Mais là, je pense que c'est un peu trop pour moi, c'est un peu trop parce que j'ai trouvé, je n'implique personne et je ne vise personne. Il y a certains responsables de club, pour ne pas dire président, qui donnent des déclarations vraiment de feu. Attention, connaissant les supporters, ça peut tourner au vinaigre. Là, moi, je lance un appel aux responsables de club pour être vraiment très sage, raisonnable. C'est vrai, comme a souligné Mohamed, c'est un peu frustrant de changer de date parce que ça chamboule un peu le travail des techniciens. Mais il y a une ligue, là, quand j'entends des déclarations à droite et à gauche comme ça, Madouar qui dit que je maintiens le match lundi, le président de la GS Kamlel, qui à mon sens a parfaitement raison, Hakim. Parce que lui, il demande une explication. Tout à fait. Pourquoi on a décalé 24 heures? Tout à fait. Aucune Il est dans ses droits, explication. Mohamed, il est totalement dans ses droits. Mais pour moi, ce qui est vraiment inconcevable, Hakim, c'est que le football algérien n'a pas besoin autant de polémiques cette fois-ci, parce qu'on a besoin de sérénité. Là, c'est vraiment, je dirais, scandaleux d'entendre des déclarations vraiment pas à la hauteur. Touzi Djilali, très rapidement. Oui, Hakim, je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur ça. Donc, ce n'est qu'un match de football. On décale d'une journée, on avance d'une journée. Le plus important, c'est que le match se joue et le fair play l'emporte et que le meilleur gagne. Voilà, surtout que si vous avez suivi hier l'émission donc sur la chaîne nationale, Abdelhakim Sarrar, le manager général de l'USMA d'Alger, avait parlé de la fraternité qui existe entre les usmistes et les Kabyles concernant donc ces deux formations et qu'il n'y avait pas lieu de polémiquer autour de cette affaire qui a failli prendre des proportions très très importantes. Voilà donc pour ce qui était de cette parenthèse qu'on avait ouverte sur ce match entre l'USMA et la GS Kabylie qui officiellement aura lieu mardi 6 à partir de 17h45. Ce sera en direct sur la chaîne A3. Allez, on arrive à la deuxième partie, ça va aller très vite pour la Ligue 2. On va voir quelques rencontres et les résultats complets de la 12e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. C'est juste après le jingle. Allez messieurs, on va voir pratiquement les trois premiers du groupe et plutôt du classement général. Les trois qui sont en haut du classement. On va commencer par vous, Touzi Djilali, avec cette rencontre qui avait opposé l'AS Chlef qui recevait l'ES Mostaganem et les Chelfi qui se font surprendre à domicile. Ils sont avec ce partage de points, 2 buts partout entre Mostaganem et l'AS Chlef. Oui, Hakim, l'ASO avait l'opportunité de glaner encore les 3 points pour se maintenir en haut du tableau à la première place. Je pense qu'ils avaient en face une équipe voisine, c'était un derby. Un derby, oui, entre... Et un derby, on ne peut pas se pronostiquer sur le résultat. Ça peut être, un derby ne peut pas être gagné d'avance. Au contraire, c'est un match très très disputé. Et je pense que le AS Mostaganem, c'est une équipe qui en ce moment fait d'excellents résultats pour un nouveau promu qui s'impose. Je pense qu'il y a aussi polémique sur un but qui a été marqué par l'ASO, que l'arbitre n'a pas validé. Je pense que ce but-là a changé la physionomie de la rencontre. Allez, deuxième rencontre, c'est celui qui a profité de cette journée. C'est l'Iguidet de Tlemcen qui est venu pour gagner devant le RC Kouba Ahmed Laribi sur le score de 2-1. Oui, tout le monde avait pensé que pour ce match entre le RC Kouba et l'Ouad Tlemcen, que Kouba allait avoir un sursaut d'orgueil. Ça n'a pas été le cas. Par contre, en face, il y a une équipe de Tlemcen qui a su comment jouer le coup. Elle est arrivée à marquer 2 buts, gagner le match. Puis vous savez, quand on perd, c'est le fusible qui sort. M. Slimani a quitté la barre technique. Et puis ce club de l'RC Kouba reste toujours avant-dernier avec 7 points et une différence de moins 13.
Là, je pense que l'RC Kouba aura beaucoup de problèmes pour revenir, si vous voulez, sur la scène, parce qu'il y a trop de problèmes. Et puis les joueurs ne savent plus sur quel pied danser. Et voilà donc avec ce deuxième but pour le Wydad de Tlemcen. Les buts, je rappelle, ont été inscrits par Djelawi 17e pour le RC Kouba. Tlemcen avait marqué par Ben Cherifa 45e plus 1 et Masoudi 91e minute de jeu. Troisième rencontre qu'on vous propose, c'est le troisième au classement, l'US Biskra qui affrontait le quatrième, le Mouloudiyat El Alma, Mohamed Haouchine, et Biskra qui s'impose 1-0. Et oui, précieuse victoire en tout cas. On voit ce but marqué par Ben Achour à la 65e minute de jeu. Victoire précieuse pour l'équipe des Ibans, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas, et qui reprend la troisième place qualificative pour l'accession, une place au podium, c'est tout à fait intéressant, alors qu'en face, vous savez que l'équipe d'El Alma voyage très mal malheureusement, ils viennent de concéder 2 défaites consécutives, 1-0 à BGA, je crois, contre la JSMB, puis là, vous savez qu'ils perdent 6 points, et sans les 6 points, ils auraient été premiers avec 25 points au classement. Eh bien, c'est dommage donc pour cette équipe d'Al Alma. Et puis, il y a eu ce match entre les deux derniers du classement, plutôt les équipes qui étaient en bas du classement. Cette rencontre entre l'USM Blida et l'USM Al-Harrach qui a failli tourner un petit peu au vinaigre. Un but partout entre ces deux formations. Un score qui n'arrange ni Blida ni l'USM Al-Harrach qui restent tous deux au bas du classement. Voilà, la rencontre, elle est là. Touzi Djilali, très rapidement, les buts ont été inscrits pour Blida. C'était Limen qui avait égalisé en toute fin de match. 90e minute de jeu, c'était les Harrachi qui avaient mené depuis la 49e minute de jeu. Et donc, il y a eu quand même Blida qui va certainement être suspendu pour son prochain match, puisqu'il y a eu des jets de pierre. Il y a eu le match qui s'était arrêté un bon petit moment après le but donc, de l'équipe de l'USM Al-Harrach de la Mali, 49e minute de jeu. Et un match donc, qui a failli tourner au vinaigre. Un but partout entre ces deux formations. Pour les autres résultats, la GSM Béjaïa pour sa part a été battue par Skikda sur le score d'un but à 0. Le ML Boussaada qui s'est imposé. Non, la GSM Béjaïa a gagné contre Skikda 1 but à 0. Sur un pénalty de ce vieux briscard qui s'appelle Koseila. Voilà, exactement. Le ML Boussaada qui s'est imposé face à Rilizen. Le NC Magra a fait match nul, lui aussi qui revient de très très loin. On va voir les résultats complets, le classement, mais également le programme de cette Ligue 2. Et on se retrouve juste après. Donc une 13e journée qui se jouera le mardi 6 novembre et le mercredi 7 novembre. Deux matchs, GSM Skikda Mouloudiyat Saïda et NC Magra USM Annaba. Ce sera pour le mercredi 7 novembre. Messieurs, on arrive à la fin de ce numéro. Ça passe très très vite, déjà pratiquement 1 heure d'émission. On rappelle également à nos chers amis téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre ou ceux qui veulent revoir les émissions de la télévision algérienne et de Canal Algérie, n'oubliez pas, ça va s'afficher la page Facebook, la page YouTube également et le www.entv.dz pour revoir les émissions de la télévision algérienne et surtout de Canal Algérie. Messieurs, merci Touzi Djilali. Merci. J'espère qu'on a été complet. C'est moi Hakim qui vous remercie et espérons qu'on sera présent la semaine prochaine. Eh bien, Inch'Allah, je le souhaite, bien sûr. Ahmed Laribi, merci. Et puis, je pense que vous avez un petit, nos sincères condoléances, certainement. Oui, tout à fait. Merci Hakim, merci à toute l'équipe. J'ai envie de passer des condoléances à l'ancien joueur qui a joué avec moi au CRB et qui s'appelle Djemat Lemsani, qui vient de perdre son frère, qui s'appelle Abdelkader, Allah yarhamou saleh. Ce Abdelkader qui a été joueur aussi de football et qui est un ancien moudjahid. Donc, toutes nos sincères condoléances à toute la famille Tlemceni de Médéa. Et nos sincères condoléances à toute la famille donc, de Tlemceni, de la part de toute l'équipe du service des sports de la télévision algérienne. Mohamed Haouchine, merci.
Ben merci. Vous parlez de condoléances, peut-être aussi nos condoléances à la famille Ben Hamadi, les Ben Hamadi de Borj Bouararij, qui ont enterré leur père cet après-midi. Toutes nos condoléances, une famille qui a beaucoup apporté au sport algérien, au football à Borj, mais d'une manière générale. J'ai eu l'occasion de commenter un match de boxe professionnel à Borj Bouararij, en tous les cas, ce soir. Toutes nos condoléances. Puis je voulais dire que ce soir, que j'ai beaucoup apprécié l'élégance de Ahmed. Ahmed Laribi, la classe tirée aux 4 épingles ce soir. Merci, je peux vous dire qu'avec ça, on peut aller au festival de Cannes. Hein. Et encore une fois, je renouvelle également mes sincères condoléances à toute la famille Mabed pour la perte du grand Mabed, Mustafa, qui nous avait quittés donc jeudi. Donc encore une fois, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah yarham tous les morts, et puis nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un membre de leur famille. Voilà, c'est sûr, c'est peut-être un mot douloureux qu'on va se quitter. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous. Merci à toutes les